des pasteurs africains ou européens américains qui allaient prêcher en Israël, qui avaient des conversions, qui allaient faire croisade? Parce que les Juifs n'ont pas besoin de vous, ils ont leur alliance avec Adonai. Amen. Pour qu'un Juif puisse croire en Jésus, c'est un Juif qui parle à un Juif. Voici pourquoi le vieux Maurice Rino, qui est Juif, il est l'un des rares serviteurs de Dieu qui va en Israël. Il réunit les rabbins et puis commence à parler de Jésus en décortiquant l'Ancien Testament. Quand il finit, les rabbins réunissent la tête et puis ils acceptent Jésus. Parce que lui, c'est un Juif. Je suis en train de vous dire que même moi-même, si je vais en Israël, je ne pourrais même pas convertir un Juif. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'insiste sur ces choses pour que vous sachiez que le peuple d'Israël n'est pas n'importe lequel des peuples. C'est un peuple qui a contracté une alliance. Et la première partie de cette alliance a été exécutée et accomplie. Voici pourquoi Dieu a mis Israël en pause. Et Dieu s'est suscité un autre peuple qu'on appelle l'Église. Je vous ai dit que l'Église a contracté une alliance qu'on appelle l'inter-alliance. Donc l'Église a son alliance qui est située en deux alliances. La première alliance avec Israël et la seconde ou la seconde nouvelle alliance avec Israël encore. Et cette partie de cette alliance va s'accomplir lorsque l'Église ne sera plus sur la terre. Nous avons vu l'enlèvement la dernière fois, avec ces cataclysmes, ces catastrophes, tout ce que l'enlèvement va produire sur la terre. Et très bientôt, je ne sais pas quand, mais dans mon cœur, avec le signe au Proche-Orient, l'attaque d'Israël. Est-ce que tu es prêt à être enlevé? Est-ce que tu crois que ton enlèvement est validé parce que ta relation, ta communion avec le Seigneur est validée? Ne continues-tu pas dans les commérages, dans les calomnies, dans l'impudicité, l'impureté, l'adultère, le vol, le mensonge, l'injustice? Le Seigneur viendra prendre une église en tâche. Es-tu membre de cette église? Est-ce que tu n'es pas membre d'une congrégation, d'une association, d'un mouvement? Plusieurs sont membres de ces associations, croyant être membres de l'église du corps de Christ, alors qu'en réalité, il n'en est rien de cela. Je vous dis, plusieurs pensent être des membres du corps de Christ, alors qu'en réalité, ils n'appartiennent pas, ils ne connaissent pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais connu de repentance. La repentance, c'est le chemin, c'est la porte d'entrée dans le royaume. Celui qui ne s'est jamais repenti, qui est venu à l'église à cause du prophète ou bien à cause du pasteur, parce que le pasteur est une renommée, parce que le pasteur est connu, parce que le pasteur garde beaucoup de voitures, il a des pas coteaux. Si c'est à cause de cela que tu viens à l'église, tu es le plus malheureux, la plus malheureuse de tous ceux qui sont sur la terre. Est-ce que tu es membre du corps de Christ? L'église dont Jésus est à la tête, est-ce que tu es membre de cette église-là? Que tu sois enfant de pasteur, enfant de prophète, tant que tu n'as pas connu le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas dans le corps de Christ. Et c'est cette église-là qui va être enlevée et des êtres humains vont rester sur la terre parce que le monde va continuer de vivre. Et je vous l'ai dit, lorsqu'on sera enlevé, l'apôtre Paul a dit, et nous serons toujours avec le Seigneur. Ça veut dire quoi? C'est en ce jour-là, l'expression africaine ou ivoirienne qui dit, ton pied, mon pied sera accompli. Là où Jésus sera, on sera. Partout où Jésus sera. Parce que Paul a dit, et nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours, mais nous serons quoi avec lui? L'église sera enlevée pour aller être récompensée. L'église sera enlevée pour vivre ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est l'événement le plus glorieux des rapports entre le Christ et l'église. C'est aux noces de l'agneau que l'agneau va se marier. L'agneau va se marier avec le Christ. Mais contrairement à ce qui se fait lorsqu'on va à un mariage, c'est les conviés, ceux qui sont invités, c'est ceux-là qui apprêtent. Les dons, n'est-ce pas, les cadeaux. Mais aux noces de l'agneau, le Christ va récompenser tous ses frères, ses enfants. C'est Jésus qui va faire don. Ce n'est pas nous qui avons fait don au Seigneur. Et c'est aux noces de l'agneau que tous ceux qui vont être enlevés, chacun recevra un prix ou des prix, une couronne, ce qu'on appelle les récompenses. Les prix, les couronnes, les récompenses, la Bible en parle.
Il y a certains qui vont rien recevoir, ils seront simplement sauvés. Quand je dis il y a certains qui ne vont rien recevoir, ils seront simplement sauvés. Dans le cœur de certains, dans tous les cas, l'essentiel, c'est qu'ils soient sauvés. Mais tu dois aller plus loin. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu puisses avoir des récompenses. Il y a des gens qui vont dire, tu as dit, moi-même, je suis souviens qu'il y avait au ciel, là, je suis dans la main de Dieu, j'ai trouvé un pot pour balayer là. C'est comme tu as dit qu'il y a poubelle là-bas, ou bien ça devait pas les balayer. C'est une mauvaise compréhension des choses célestes. Il y a des gens qui pensent que quand ils vont aller travailler, moi je vais avoir un bon travail, c'est pas un bon travail là. Vous allez comment vous travailler là-bas? Il y a des récompenses que nous allons avoir. L'église sera enlevée. On a vu ça la semaine dernière, les jours passés. Mais quand l'église va être enlevée, je vous ai dit que le monde va continuer de vivre. Le monde va continuer de vivre. Avec quoi? Le chaos. Il se peut que ce dont j'ai parlé, l'accomplissement prophétique d'Ézéchiel, par rapport au fait que Dieu met des boucles dans la mâchoire du corps, des braises et roches, pour l'attirer d'Israël. Il est possible que ça s'accomplisse pendant que l'Église soit encore sur la terre. Il est aussi possible que cette prophétie s'accomplisse juste après l'enlèvement de l'Église. Dans tous les cas, donc sera attiré en Israël. Et c'est dans ce chaos-là, la défaite de ces puissants. Parce que quand God sera attiré là, il a dit que les Occidentaux vont se plaindre. C'est le schéma. Les prophéties parlent de ça. Les Occidentaux là, les Européens, les Occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe et autres. Jusqu'à présent, les gens sont en train de critiquer la position des États-Unis par rapport à Israël. Et le feu est allumé entre la Russie et les États-Unis. Et dans cette catastrophe, imaginez-vous le nombre de personnes, le nombre de morts ne va pas être égalé par rapport à tous les morts dans une période, dans une durée qui ont eu lieu lorsque Dieu va tirer le bras des roches entre nous. Dans un tel contexte, il va y avoir une solidarité. Même si on n'aime pas quelqu'un. C'est-à-dire que même si les Américains n'aiment pas les Russes, les Iraniens ou autres, il y aura une solidarité. Les gens vont chercher à se mettre ensemble. Et pourquoi se mettre ensemble? Il y a un monsieur qui va venir, parce que ça sera dans un chaos. L'église a été enlevée. C'est un chaos total sur le plan économique, sur le plan diplomatique, militaire, sur le plan religieux. Il y a des trous. Toutes les banques sont fermées parce que le banquier qui était censé poser sa signature pour que tu puisses avoir ton salaire, il n'est plus là. Tout est bloqué. Celui qui le doit, il n'est plus là. Oui, il n'est plus là. Tu comptais sur peut-être un décaissement colossal pour réaliser quelque chose ou bien pour faire chose. À l'instant où il est parti. Tout est bloqué. Des accidents passés, des morts par là dans les rues. Parce que l'enlèvement a eu lieu. Je vous ai dit que l'enlèvement c'est une bénédiction pour les croyants en Christ et une malédiction pour l'humanité. Rebelle au Seigneur Jésus. L'enlèvement est une bénédiction parce que c'est de l'espoir pour nous. On s'accroche à ça pendant que nous sommes vivants. Mais c'est une malédiction, c'est un malheur pour l'humanité. Parce que les gens seront dans leur maison. Il y aura crash d'avion sur ces maisons. Des immeubles. Des barrages qui vont sauter pour libérer de l'eau en vitesse. Ouais, la puissance de l'eau, là, c'est ça qui nous donne le courant en énergie. Parce que les barrages seront cassés. Le jour de l'enlèvement, le seul miracle qui va se produire, c'est l'enlèvement. C'est la disparition des saints. Le jour de l'enlèvement, à cet instant précis, il n'y aura aucun miracle. Est-ce que vous m'entendez?
Le jour où l'enlèvement va se produire, il n'y aura aucun miracle. Ça veut dire quoi? Quand je suis en train de faire mon show dans mon maquis, et puis il y a un grumier, le chauffeur a disparu. Quand le grumier vient, même s'il n'est pas dans l'angle, aucun miracle. C'est ce jour-là. Dieu va fermer le ciel de sorte que la voix des humains ne soit pas entendue. Les gens vont crier. Ils seront sincères, ils vont crier. Et Dieu a prévu de juger. Ça sera l'entrée en matière. Ça ne sera même pas le jugement. Parce que après l'enlèvement là, on va entrer dans une phase qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation va dérouler plusieurs jugements. Plusieurs jugements. La trompette, les 7 trompettes vont sonner. Ça sera un temps de jugement. Les 7 coups. Il y a 21 jugements. Ils sont prévus. Mais là, vers la seconde moitié des 7 ans. Mais avant cela, la Bible nous enseigne que lorsque l'Église sera enlevée, dans ce chaos, dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, on nous parle de 2 bêtes. Il y a une bête qui monte d'où? De la mer, et une autre bête qui monte d'où? De la terre. La bête qui monte de la terre, c'est celle-là qu'on appelle le faux prophète, qui crée la confusion. La bête qui monte de la mer, c'est elle qu'on appelle l'antichrist, le surhomme. Vous savez pourquoi elle monte de la mer? L'expression, le mot mer ici, c'est une image d'instabilité, de ce qu'on appelle la diplomatie de la politique. C'est-à-dire que cette bête-là, ce homme, ce surhomme-là, il va sortir du milieu politique. Voici pourquoi les rencontres politiques, là, ça ne peut jamais apporter un pays. Quand on doit proposer des solutions, on dit pas il faut un accord politique et un arrêtement politique. C'est vide de sens, ça ne veut rien dire accord politique. Tout ce qui est accord politique là, ça s'appuie sur du néant, de l'instabilité. Voici pourquoi la bête va sortir de l'instabilité. De l'accord de tous les dirigeants. Il va y avoir 10 dirigeants principaux, ce qu'on appelle les rois. Le prophète Jean les appelait les rois. Mais aujourd'hui, on peut les appeler des présidents ou des chefs d'État. C'est des gens qui vont diriger et ils vont régner sur 10 régions distinctes. Des régions sur lesquelles, déjà, au niveau desquelles il y a eu une répartition, des limites ont été données. Sur la terre, il y a 10 régions. Et c'est à cause de ces 10 régions-là qu'il y a le bouleversement des régimes. Soit on ne veut pas qu'un tel président soit à la tête, parce que lui, il empêche l'avènement ou le règne de ces 10-là. Parce qu'il faut aller à ce processus où il va y avoir 10 chefs d'État qui vont donner leur accord. Parce que ces 10 chefs d'État seront dans une détresse pas possible. Quand l'enlèvement va se produire et que le monde sera dans un chaos, c'est ces 10-là qui vont dire donnons nos souverainetés, notre pouvoir, notre autorité à la bête. Parce que quelqu'un va se présenter, il va faire des prouesses, il va démontrer que sur le plan politique, il est capable de tout régler. Sur le plan économique, il est capable de tout régler. Sur le plan militaire, il peut tout rétablir. Sur le plan diplomatique, sur le plan même religieux, parce qu'il a le faux prophète avec lui. Et c'est à celui-là que les gens vont accorder du crédit pour investir. Et l'antichrist est investi. Mais quand il va être investi, sa première petite marche pour convaincre sera à l'endroit d'Israël. Parce qu'Israël aurait déjà vaincu les puissances alliées, la Russie, l'Iran et les autres, les peuples africains. Et l'Antichrist va signer un accord, ce qu'on appelle l'alliance. Je crois que la fois dernière, on a parlé de cette alliance-là. Et je vais vous lire les causes de l'alliance. D'abord, on va lire Daniel le chapitre 9. Daniel le chapitre 9. À partir du verset 26. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire. Hein? Daniel chapitre 9, 26. 26 à 27. Après les 62 semaines, un point sera retranché. Et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef
qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Voici la prophétie de Daniel. Cette prophétie-là, ce n'est pas une prophétie qui s'accomplit de façon instantanée en un instant. C'est un programme qui est ici. Parce que quand on dit les prophéties, là, il faut savoir les comprendre et puis les interpréter. Parce que pourquoi quand le Seigneur est entré dans la synagogue, il a pris la Bible, il a pris le rouleau. Il a commencé à dire, quand il a annoncé son programme, sa mission, il a dit quoi? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a appoint. Mais il m'a appoint pourquoi? Pour, ainsi de suite. Les aveugles doivent voir. Les muets doivent parler, ainsi de suite. Et annoncer une année de grâce. C'est en Ésaïe, le chapitre 60e. Mais le texte ne finit pas là. Il y a une suite. Donc, il veut vous expliquer quelque chose. Parce que beaucoup ne comprennent pas les prophéties, ils ne savent pas interpréter. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce. Ça, c'est au verset 2. Et puis on a mis une virgule. Et le texte qui suit dit: et un jour de vengeance de notre Dieu. Mais Jésus n'avait pas lu ça. On est d'accord? Vous vous souvenez? Quand Jésus faisait la lecture, est-ce qu'il avait lu cette partie? Et un jour de vengeance. Vous savez pourquoi il n'a pas lu? Parce que si Jésus avait lu cette partie, cela allait s'accomplir en même temps qu'il soit en train d'annoncer le temps de la grâce. Dieu allait entrer dans son temps de vengeance. Mais parce que le Seigneur, il est prophète, il est au-dessus de tous les prophètes. Il sait l'accomplissement des choses dans le temps. Voici pourquoi il ne lit pas n'importe comment. Parce que quand lui il lit là, ça s'accomplit. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que maintenant, là, je suis venu. Voici ce pourquoi je suis venu. Et il n'a pas eu un jour de vengeance. Parce que le jour de vengeance n'est pas pareil. Quand on parle d'un jour de vengeance de notre Dieu, bien aimé, ne jouons pas avec ça. Quand on dit que Dieu va se venger là, ce jour-là, aucune prière ne pourra aider quelqu'un. Voici pourquoi maintenant, celui qui entend la foi, qu'il change de vie. Donc, un jour de vengeance n'a pas eu. Pourtant, c'est une prophétie dans le même texte. Et le texte de Daniel nous dit que ce dévastateur-là, sur une semaine, et on parle de la moitié d'une semaine, cette semaine-là, c'est les 7 ans, le dévastateur va rentrer. Il va contracter alliance avec les peuples, mais avec le peuple d'Israël de façon précise. Et les clauses de cette alliance, parce qu'on doit avoir alliance, c'est un contrat. Voilà. C'est une entente. On signe ça. On dit on est d'accord. Il va venir se présenter à Israël. L'Antichrist. Parce que quand il va venir, c'est qu'il va montrer comme preuve là. Ça serait un peu comme Jésus a fait. Il va se manifester parce qu'il va régler plein de choses. Et donc, les Juifs vont être subjugués, émerveillés pour dire: mais est-ce que ce n'est pas le Mashiach qui est là? Voici pourquoi le Seigneur a dit: je suis venu au nom de mon Père, vous m'avez rejeté, mais un autre vient en son nom. Moi, je suis en train de prophétiser. Et vous allez le recevoir. Effectivement, ils vont recevoir l'Antichrist. Parce qu'ils ne pourront pas discerner. Et comme on va le recevoir, ils vont poser des principes. Ils vont dire: bon, d'accord, si tu es le Messie, fais en sorte que la première cause, sécurité et protection des Juifs. Si tu es vraiment le Messie. Première cause. La deuxième cause, respect du temple de Jérusalem.
Il faut que tout le monde entier respecte le temple de Jérusalem. Ça ne doit pas être n'importe quoi. Troisième cause, liberté de culte à Adonai, le véritable Dieu. Quatrième cause, respect de l'identité socio-culturelle juive. Cinquième cause, réunification et l'établissement d'Israël, parce que c'est l'aspiration du peuple juif. Le peuple d'Israël doit être réunifié. Ils doivent être ensemble. Sixième cause, reconnaissance mondiale de l'État d'Israël. Parce que jusqu'à présent, Israël n'est pas reconnu comme un État par tous les autres États. Et les Juifs ont dit, si tu es vraiment le Messie, il faut que ça s'applique. L'Antichrist en tant que séducteur va dire, les gars, il n'y a pas de problème, ça c'est l'équipe d'affaires, ça. Messie. Et Israël avec le peuple juif qui est avec l'Antichrist sans savoir que c'est l'Antichrist. Sans savoir que c'est l'usurpateur. Ils vont commencer à travailler. Arrivé à un certain moment, quand ils vont être vers la fin des 300 et demi, il y a des actes qui vont commencer à poser, et puis Israël va ouvrir les yeux. Vous dites, mais les gars, on s'est laissé avoir. Ce n'est pas le Messie. Ils vont déchirer cet accord. Ils vont déchirer les causes. Et l'Antichrist va être dans une fureur. C'est dans cette période-là qu'il va poursuivre une femme. La femme notre question, c'est le peuple d'Israël. Il va poursuivre cette femme-là. Mais cette femme aura fait un but dans le désert. Parce que Dieu va préparer ça pour la sécuriser. Israël sera sécurisé. Ça sera une période très terrible. Je suis en train de vous parler d'une période terrible qui va arriver. Lorsque l'Église va quitter. Lorsque l'Église va être enlevée. Lorsque l'Église va disparaître. Et le prophète Daniel va continuer dans ses prophéties de la fin des temps. Dans Daniel le chapitre 8. Daniel 8 à partir du verset 23 au verset 25. Il est écrit ceci. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consommés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. C'est toujours l'Antichrist. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Il va les massacrer. Quand on parle des puissants, c'est-à-dire qu'il va se retourner contre les grandes puissances. L'Antichrist. Et c'est ce que le chapitre 7 également nous dit dans le livre de Daniel, à partir du verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Quand on parle des saints du Très-Haut, il y a certaines personnes qui ont pensé que c'est l'Église. Ce n'est même pas l'Église. Les saints du Très-Haut, là, il est question du peuple d'Israël. Donc ne cherchons pas à prendre la place d'Israël. Parce qu'on ne peut pas supporter ce qu'Israël va vivre. Vous comprenez? L'Église ne peut pas supporter ce qu'Israël va vivre. Parce que pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas l'Église d'affronter l'Antichrist. L'Église ne peut pas affronter l'Antichrist. C'est Israël qui a été préparé pour affronter l'Antichrist. Il y a des gens par méconnaissance qui pensent que des pays ont remplacé Israël. Surtout beaucoup de prophètes en Côte d'Ivoire qui pensent que Côte d'Ivoire a remplacé Israël. Que Dieu a abandonné Israël. Côte d'Ivoire, comment la seconde partie de l'Église, ça sort d'où ça? Ça sort d'où? C'est écrit où? C'est selon nos désirs, ce qu'on veut. Ça, c'est pas écrit que la Côte d'Ivoire est la seconde partie du Christ. C'est parce que vous croyez, vous acceptez ça, qu'il y a Jésus baoulé partout, qu'il n'y a pas d'espace. La Côte d'Ivoire ne peut jamais être la seconde partie du Christ. Ni le Congo. Il arrive souvent qu'il y a, comme on appelle, des compétitions, des concurrences. Les Congolais disent que Jésus, là, c'est le Congo, il a choisi. Les Ivoiriens disent que c'est la Côte d'Ivoire. Mais si chaque pays doit dire ça, Jésus doit être. Le peuple d'Israël, il est unique. Il est unique. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. C'est une antichrist. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effet de lui-même. C'est Daniel qui a vu ça. Et c'est ce que le livre d'Apocalypse, je suis en train de vous décrire cette période de la grande tribulation.
Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13. Apocalypse au chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 15. Apparemment, je suis plus rapide que vous, j'ai pas jamais entendu là. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Tous ceux qui ne vont pas adorer l'image de la bête, ils ne vont pas se soumettre à l'Antichrist, comme au temps des Nabuchodonosor. Lorsque la disciple entendait le son de la trompette, prosternez-vous. Actuellement, il y a beaucoup de chrétiens, des pasteurs qui se prosternent devant ces gens de représentation. Vous savez ça? Autant on prêche sur l'exemple de Daniel et ses compagnons. Lorsqu'on fait allégeance à un président des républiques, lorsqu'on fait allégeance à une institution, ça s'est concerné devant la statue que Nebuchadnezzar a érigée. Et la bête va amener les gens à faire cela. C'est-à-dire, afin qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Ceux qui ne vont pas adorer l'image de la bête, on va les tuer. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. J'ai expliqué la dernière fois. La main droite, la puissance du travail. C'est-à-dire que tout ce que vous faites comme travail là, lui va contrôler. Le front, votre pensée, la pensée unique. La pensée unique. Il va vouloir que vous réfléchissez comme lui, vous raisonnez comme lui. Celui qui ne va pas parler comme l'Antichrist. Aujourd'hui sur la terre, il y a des États, il y a des gouvernements qui aiment la pensée unique. C'est les fils de l'Antichrist. Parce qu'ils réfléchissent, ils fonctionnent comme l'Antichrist. Des gens qui arrachent la liberté. Celui qui ne pense pas comme lui sera châtié. C'est ce que l'Antichrist va faire. Souvent, quand on enseigne ces choses, il y a des gens qui pensent que c'est des illusions ou bien c'est des utopies. Ils disent, mais ça peut aller. Les gens ne croyaient pas que Jésus devait être un jour. Les prophètes ont annoncé ça. Il est né. Et tout ce qui a été dit sur Jésus là, depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il ressuscite là, les prophètes ont dit ça s'est accompli. Comment il devait être trahi, ça a été dit. Comment les Juifs devaient être dispersés depuis leur région. Pas en 1963, ni en 1917, ni en 1600, ni en 1500. Mais depuis que Jésus est parti là, il y a une forte persécution qui a fait que les Juifs ont été dispersés dans tout le monde entier. C'est ces Juifs-là qui étaient dans le monde entier et Hitler a commencé à maltraiter en les regroupant et ces dons fuis, ils sont retournés vers Reichstir, c'est ce qu'on appelle la Palestine aujourd'hui, le territoire des Philistins qui a été donné par Adonai à Abraham. Donc pour régler le problème des Juifs là, on ne s'assoit pas aux Nations Unies, on dit que nous on a installé les Juifs, les Israéliens en 1917, c'est pas. Vous foutez les dieux. Donc les Juifs là, c'est une génération spontanée qui a apparu et puis on allait les ramasser avec un camion pour les déposer ici. Et c'est malheureux que tu vois des hommes de Dieu sur des plateaux de télé qui restent comme ça. Déchirez vos Bibles. Déchirez vos Bibles. Il y a le Créateur. Il est le seul. C'est lui qui a l'histoire de l'humanité. C'est lui qui a l'avenir de l'humanité. Lisons un peu en Matthieu le chapitre 24. Tout ça, c'est des portions de prophéties. Je suis en train de dire ces choses en vrac parce qu'on est à une conférence, on n'est pas dans une séance d'études bibliques. Si on est dans d'études bibliques, on prend le temps et verset par verset, les preuves, les différents mouvements. On allait voir les références. Mais nous sommes en conférence. Ça, c'est la particularité des conférences. En conférence, je n'ai pas oublié de donner des références. J'ai fait des assertions, j'ai dit des choses. Matthieu le chapitre